Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc dans les cours précédents, on a vu al-jumla al-ismiyya et al-fi'liyya. Ensuite, on a vu les huruf al-jar. Ensuite, on a vu al-dhuruf, qu'on traduit par les prépositions de lieu ou de temps. Toutes ces leçons qu'on a vues vont nous servir aujourd'hui pour la leçon du jour qui est anwa'ul khabar, qu'on peut traduire par les catégories de khabar. Donc là, on revient et on va terminer avec al-jumla al-ismiyya, la phrase nominale. Donc pour un petit rappel, la phrase nominale se compose de deux piliers. Le mubtada, qui est le mot commençant la phrase nominale qui n'a pas d'équivalent en français, et le khabar, qui est ce qui vient après le mubtada pour lui ramener une information sur le mubtada. D'accord? Et on avait dit que le khabar, c'est pas forcément un seul mot, mais ça peut aussi être une phrase. Donc c'est notre cours d'aujourd'hui, Anwa'ul khabar. Donc le khabar, il est de trois grandes catégories. Premièrement, le khabar mufrad. Le khabar mufrad. C'est-à-dire que le khabar se composera que d'un seul mot. Comme par exemple, at-talibu jamilun. Jamil, c'est qu'un seul mot, donc on appelle ça un khabar mufrad. Deuxième catégorie de khabar, c'est le khabar jumla. C'est-à-dire que le khabar, ça sera une phrase, d'accord? Soit nominale ou soit verbale. Donc cette catégorie, elle se divise en deux. Soit nominale, soit verbale. Donc premièrement, avec une phrase verbale, comme exemple, on va dire par exemple, at-talibu kataba ad-darsa. At-talibu kataba ad-darsa. At-talib ici, donc c'est le mubtada. Il commence la phrase, c'est une phrase nominale. Kataba ad-darsa, c'est le khabar. Ça vient ramener une information sur le mubtada. Donc cette phrase-là, on va la traduire par l'étudiant a écrit le cours. A écrit le cours, c'est une information qu'on vient apporter sur l'étudiant. D'accord? Et on dit que c'est un khabar jumla fi'liyya parce que ce khabar-là, il commence par un fi'l, tout simplement. Et si le khabar, il devait commencer par un nom, donc par exemple, at-talibu kitabuhu jadidun. At-talibu kitabuhu jadidun. L'étudiant, son livre est nouveau. L'étudiant, son livre est nouveau. At-talib, c'est un mubtada. Le khabar, c'est kitabuhu jadidun. D'accord? Kitabuhu jadidun, c'est le khabar, c'est ce qui vient donner une information sur at-talib. Mais ce khabar-là, si on le met entre parenthèses, c'est également une jumla ismiyya, parce qu'elle commence par un nom. Kitabuhu. D'accord? Et ce ha-là qu'on a rajouté à la fin de kitab, d'accord, c'est un mudaf ilayh. On verra ça par la suite, Inch'Allah. Mais juste pour que vous compreniez maintenant, c'est un mudaf ilayh et il vient rendre défini kitab. C'est-à-dire que maintenant, kitab, il est défini. Parce que le hu, kitabuhu, on aurait pu remplacer le hu par kitabu at-talibi. Kitabu at-talibi. Donc du coup, kitab, il est défini, donc il peut commencer une jumla ismiyya. Comme on avait dit que le mubtada, obligatoirement, il doit être ma'rifa. Et jadidun, donc c'est le khabar de kitabuhu. Jadidun, c'est le khabar de kitabuhu, pour faire simple. D'accord? Donc, il y a la petite phrase qui est kitabuhu jadidun, mubtada khabar. Et il y a la grande phrase qui est at-talibu, c'est le mubtada, kitabuhu jadidun, le khabar. Donc je vous laisse observer le schéma afin de bien comprendre cette leçon, qui est certes un petit peu plus difficile que les autres, mais qui est très importante. Et enfin, la troisième catégorie de khabar, qui est le khabar shibhi jumla. Le khabar shibhi jumla. Shibh, c'est pour la ressemblance, c'est-à-dire que c'est un khabar qui ressemble à une phrase. Comment ça ressemble à une phrase? C'est que c'est pas une phrase parce que ça commence ni par un nom, ni par un verbe. Mais elle ressemble à une phrase parce qu'elle est composée de plus qu'un mot. Elle est composée de deux mots.
Et qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie-là? Le khabar jar wa majrour. Donc par exemple, si on dit at-talibu fi al-fasli. L'étudiant, il est dans la classe. L'étudiant, il est dans la classe. L'étudiant, c'est le mubtada, at-talib. Fi, ici, avec al-fasl, c'est le khabar. D'accord? C'est le khabar. C'est composé de plus qu'un mot. Mais c'est pas une jumla, parce que fi, c'est pas un nom, et c'est pas un verbe. C'est une particule. C'est un harf jar. D'accord? Donc on appelle ce genre de khabar, khabar jar wa majrour. Jar wa majrour. Et deuxième catégorie de khabar shibhi jumla, c'est quand le khabar il commence par un zarf, par une préposition de lieu ou de temps. Si on dit par exemple at-talibu fawqa al-bayti. At-talibu fawqa al-bayti. At-talibu, c'est le mubtada. Fawqa, c'est un zarf, d'accord? Zarf makan, une préposition de lieu. Al-bayti, c'est un mudaf ilayh. Parce qu'après une préposition de lieu ou de temps, vient tout le temps un mudaf ilayh. Donc le khabar, fawqa al-bayti, on dit que c'est un khabar, zarf wa mudaf ilayh. Tout simplement. Donc pour récapituler, le khabar est de trois grandes catégories. Khabar mufrad, lorsque c'est un mot. Khabar jumla, lorsque c'est une phrase, soit nominale, soit verbale. Et khabar shibhi jumla, lorsque c'est composé de plus qu'un mot, mais que ça ne commence pas par un nom ni un verbe. Donc c'est soit un khabar jar wa majrour, lorsque le khabar il commence par un harf jar, ou soit un khabar zarf wa mudaf ilayh, lorsque le khabar il commence par un zarf. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il est relativement plus compliqué, mais il est très important. Prenez le temps de le comprendre et de l'apprendre et de le pratiquer en faisant des phrases d'exemple. Et je vous dis à très vite pour un nouveau cours.